Bonjour à tous, on va faire quelque chose d'un peu différent. C'est quand même similaire à ce qu'on a fait la dernière fois. J'ai changé de micro déjà, première chose, donc j'espère que le son sera de meilleure qualité pour vous. Mais je vais répondre aux 2 commentaires, entre guillemets, qui ont été postés sur la FAQ, pour que vous ayez peut-être plus d'informations sur ce que va être le jeu, comment vous allez pouvoir interagir avec, et peut-être vos questions à propos de comment il va fonctionner. Je vais d'abord répondre à Christo. Merci beaucoup Antoine pour ta réponse en vidéo. Tout était très clair. Je vois que les mécaniques sont réfléchies et tant mieux, merci beaucoup. Je reste tout de même sceptique sur le tuto de l'Ascension 2. Pour ceux qui ne savent pas, tutoriser, c'est ajouter une carte depuis son deck à sa main. Si c'est juste une mécanique d'un deck ou de deux, alors c'est parfait ainsi. Par contre, si la mécanique centrale du jeu est de tous les decks, j'ai peur que les joueurs joueront juste un seul exemplaire de l'Ascension 2 et 3 exemplaires de l'Ascension 3. Et Moulian à fond pour tenter d'avoir 2 Ascension 3 en main de départ. Ce n'est que de la théorie, peut-être que ça ne fonctionne pas du tout. Je dis cela aussi parce que j'adore avoir un peu de hasard dans mes parties et ne pas faire tout le temps la même chose. Alors déjà, première chose, je comprends ton avis. Mais en fait, les joueurs compétitifs, ils trouveront toujours le moyen d'être stables. Y a pas de secret. La vérité, c'est que les jeux de cartes, au final, c'est un jeu où on nous distribue des cartes au hasard et il faut faire du mieux avec celles qu'on a en main. Mais on peut donner aux joueurs une stabilité qu'on choisit au début, au moment du design. Si un joueur il choisit de jouer que des ascensions 2, je vais peut-être mettre du détail, donc c'est base, ascension 1, ascension 2. Si le joueur décide de ne jouer que, par exemple, 3 ascensions 3 et une ascension 1, ça veut dire qu'il aura plus de chances de piocher l'ascension 2, et donc qu'il va devoir payer une ressource et une action pour aller chercher son ascension 1. C'est peut-être pas ce qu'il veut. Dans cet exemple, on va peut-être penser qu'un joueur, il voudra jouer 3 ascensions 1 et une seule ascension 2. Et s'il fait ça, c'est pas très grave. Parce qu'au final, ça fera quand même que 4 ascensions dans son deck pour le même champion. Au maximum 6 pour le même champion, parce qu'il peut avoir 3 copies de l'ascension 1 et 3 copies de l'ascension 2. Et c'est pas très grave, parce qu'en réalité, ça veut dire qu'il jouera avec ce champion dit, plus qu'avec les autres. Parce qu'en réalité, vous allez vous retrouver avec un problème de deck building. Si vous mettez trop d'ascensions dans votre deck, vous n'aurez que des ascensions à jouer. Sauf que vous ne pouvez en jouer qu'une par round, et donc vous allez être bloqué. Vous allez avoir des cartes qui ne servent à rien. Donc oui, vous pouvez les mettre en ressources, mais si tous les rounds vous ne faites que jouer une ascension, au bout peut-être du round 3 ou 4, vous allez commencer à être en manque d'action, et votre adversaire va potentiellement faire plus de choses que vous, et donc gagner la partie. C'est ce qu'on appelle le diminishing return. En gros, plus vous allez en mettre, et donc vous allez être stable, par contre vous allez arriver à un point où trop et ça va être négatif pour vous. Donc il faudra trouver le juste milieu. Peut-être que c'est 3 et 2, peut-être que c'est 3-3 pour certains decks. Ça va dépendre de vous et du deck building que vous faites. Le fait qu'on puisse récupérer une ascension 1 sur une ascension 2 via l'échange, moi je considère que c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça va aussi permettre quelque chose de bien et je vais le noter par rapport à ce qui est écrit juste au-dessus. Un même champion par la suite, on pense faire pour le même champion de base des ascensions différentes. Ça va avoir son importance pour certains match-up, où en fait, potentiellement, ton ascension 1 ou ton ascension 2, tu vas aller chercher celle qui est bonne pour un match-up. C'est pas prévu pour le set 2, mais peut-être pour plus tard. C'est une idée qu'on se laisse, et j'en ai beaucoup parlé avec Jérémy, et Jérémy, il est d'accord sur cette idée, qu'on puisse avoir plusieurs types d'ascensions différentes pour le même champion de base, ce qui permet de donner une autre manière de voir le jeu et de l'appréhender. Le fait de mulligan à fond pour avoir les mêmes ascensions, c'est déjà le cas. Moi, en playtest, j'ai quelqu'un qui est un excellent joueur Yu-Gi-Oh! Par exemple, qui est vraiment très très bon. Il a fini premier des rondes au championnat de France 2024. C'est avec lui que je playtest pour pousser le plus les mécaniques, pour essayer de trouver les points de rupture, le moment où le jeu casse. Et l'une des choses qu'il fait, c'est par exemple avec Invocation Contrôle, il va chercher à piocher Il'dan, parce que s'il trouve que c'est son meilleur champion, ce qui est vrai, c'est son meilleur champion, et il va tout faire pour l'avoir en main de départ. Ce n'est que de la théorie, peut-être, mais peut-être que ça ne fonctionne pas du tout. Je dis cela aussi parce que j'adore avoir un peu de hasard dans mes parties, c'est ce que dit Christo.
et ne pas faire tout le temps la même chose. Donc, dans ton cas, tu vas peut-être, je vais pas dire ça de manière négative, hein, attention, tu vas peut-être avoir une consommation du jeu qui va être peut-être plus casual que les personnes avec qui je playtest, et ça, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qu'on cherche. On veut que des gens jouent au jeu de manière plus casual. Et dans ton cas, tu vas potentiellement pas faire le même deck building. Tu vas choisir de, je vais utiliser un terme qui est peut-être pas le bon, mais t'éparpiller sur tes champions. Tu vas peut-être choisir de jouer 4 fois, 4 ascensions au total dans ton deck pour chaque champion. Et donc, tes parties, elles vont être logiquement différentes. Et il va y avoir des decks par la suite qui voudront potentiellement avoir vraiment 2 champions Ascend et pas 3 potentiellement. Dans l'idée, on va avoir un gameplay où le but c'est pas forcément de jouer ces 3 ascensions 1 ou ces 3 ascensions 2, etc. On va peut-être avoir des parties où on va jouer sur un seul champion parce qu'en fait on en a qu'un, du coup on n'a qu'une seule ligne évolutive, qu'une seule ligne d'ascension. On va essayer de manager ça un peu de manière différente parce qu'en fait notre champion, il faut absolument qu'il survive, donc on va le swap out pour avoir autre chose devant, pour pouvoir le protéger, etc. Et ça va amener un gameplay différent. Ça va amener des parties différentes. Parce que la partie de hasard du jeu, elle sera là-dedans. Tu vas pas forcément tout le temps piocher la bonne ascension au bon moment. Malgré le fait que le deck soit plus petit. J'ai pas vu s'il est prévu d'avoir des ascensions différentes d'un même champion. Oui. C'est pas fait, je m'excuse, j'ai fait saturer le micro. Oui, c'est prévu, on a déjà l'idée de ce qu'on veut faire. On sait pas encore quel champion va se décaler dans quelle autre ascension, entre guillemets, mais oui, c'est quelque chose où, en fonction des match-ups et de l'évolution de la partie, peut-être que tu vas devoir aller chercher une autre ascension, parce que ça va être meilleur dans un match-up. J'espère que ça vous aura plu, je sais pas si vous voulez que je fasse ça plus souvent, je sais pas si c'est des questions que... Si mes réponses vous ont convenu, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Et puis, le deck 3 a pris un petit peu de retard, mais il arrive bientôt. Je vous remercie de votre écoute, du temps que vous accordez à ce projet, à regarder le contenu, à nous donner des retours. Vous vous rendez pas compte à quel point ça nous aide et ça nous permet d'avancer. N'hésitez pas à en parler autour de vous, même sur le Discord. Je sais que nous, on n'est pas très, entre guillemets, on communique pas beaucoup parce qu'en fait on travaille derrière. Mais si vous avez des questions, si vous voulez qu'on réponde à des choses, si vous voulez des informations, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous poser des questions sur le Discord directement. On essaiera de vous répondre.